Et salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur 5 plugins gratuits. Salut Ludovic. Salut! Et c'est moi qui veux commencer aujourd'hui. Ouais, bah écoute, vas-y, fais ça, dis-moi tes trouvailles. Alors, moi j'en ai trouvé deux pour cette fois. On va commencer par un instrument virtuel qui émule une sitar. Ok, Et il s'appelle le Zitor Renaissance. ok. Alors, allez écouter l'audio sur YouTube ou essayez-le carrément, c'est carrément bien. Franchement, c'est très réaliste. Hein, Ouais, on a écouté un peu juste avant, ouais, le son est vraiment pas mal du tout. Alors, ça fait penser à... Moi, c'est marrant parce que la sitar, a priori, ça me fait pas penser du tout à l'Asie, mais là, le son en lui-même, moi, si je dois l'utiliser, ce sera plutôt pour évoquer un côté asiatique, ce qui est très bizarre. Hein. Ouais, après la sitar, ça s'utilise pas mal en Inde, je crois. Ah ouais? J'ai l'impression, je dis peut-être de la merde, mais... Je suis pas assez calé en instrumentation. Je dis peut-être n'importe quoi, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas mal En tout utilisé cas, en Inde, le sample est vraiment... Bangladesh, tout ça, quoi. Ouais, sûrement. Asie, quoi. Bon, c'est ok. Enfin bon, voilà. En tout cas, le sample sonne vraiment bien et moi, je le trouvais très intéressant. Donc, allez l'essayer. Ensuite, j'ai choisi un autre plugin qui... Je sais pas si on a déjà parlé de l'Iris d'Isotope ensemble, plusieurs fois dans des podcasts. Ouais, tout à fait, que j'adore beaucoup. Et là, en fait, c'est une version gratuite d'une particularité de l'Iris. Donc, c'est l'audio texture free. Et alors, l'audio texture, en fait, vous voyez, c'est une espèce de carte des fréquences. Ok, Et alors, on peut aller chercher certaines zones de fréquences dans le sample, etc. et C'est l'utiliser et le triturer, en fait. Ok, donc c'est un peu c'est la partie spectrogramme fréquentiel du Iris où tu peux découper dans les parties, Voilà, tu peux aller chercher les trucs, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Ok. Donc, c'est moins approfondi que l'Iris, mais c'est ça, déjà pas mal j'en doute pas. pour commencer à triturer avec ça, quoi. Ouais, bah ça c'est cool. Hein. Et du coup, ça marche à base de samples, c'est ça? Ouais, c'est Donc ça. tu mets ton sample et puis tu vas chercher les parties que tu as envie d'utiliser. Ok. Du coup, c'est à moi? Bah oui, du coup, c'est à toi. Ok, donc moi je vous en propose 3 aujourd'hui et on va commencer par le Fresh Air de Sled Digital. Alors celui-là il est un peu connu dans le monde des plugins gratuits parce qu'il est vraiment très efficace. En gros, il va rajouter de la clarté à un élément en rajoutant un peu des high-end, en ouvrant un peu le haut du spectre fréquentiel. Et du coup, bah voilà, ça donne un côté plus clair, un côté plus de souffle, plus défini quoi, dans les hauts. Ok, cool. Voilà, c'est vraiment 2-3 boutons. C'est un truc de mix, quoi. Ouais, c'est vraiment un truc de mix. Sound design mix, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment 2 boutons et demi, je crois. Il y a 2 boutons et un truc j'adore en ennemi. dessous. Voilà, c'est parce qu'il y a 2 gros boutons et je crois qu'il y a un plus petit bouton plus bas, mais je suis même plus très très sûr. Il est assez facile à utiliser, hein, juste tu le tournes et ça fonctionne, quoi. Voilà. À essayer. Cool. À essayer. Le deuxième que je propose, c'est un Autopan. C'est le Pancake 2 de Cable Guys. Et en fait, il est assez cool parce qu'il propose pas mal de choses pour un autopan. Pour un pancake, t'allais dire. Ouais, ça, tout à fait. Donc, il propose pas mal de choses pour un pancake, notamment du sirop d'érable. Non, carrément pas. Du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pas juste un truc qui va faire aller de gauche à droite de 100% à 100%. On va pouvoir faire une petite séquence où il va d'abord de 100% à 90% et puis de 20% à 100% par exemple, etc. Et il va suivre un peu cette séquence. Et on va pouvoir le moduler, il y a un LFO dedans, etc. Il est vraiment très complet en fait pour un autopan gratuit. Donc voilà, très cool. En plus, les autopan, c'est pas le truc que tu trouves facilement dans les trucs fournis avec les séquenceurs. Hein. Ouais, non, franchement, il y en a pas tout le temps, il y en a pas partout. Maintenant, il y en a sur Ableton, je pense qu'il y en a un sur Pro Tools. Mais ouais, en vrai, en fait, ils sont peu modulables. En fait, tu vas pouvoir faire d'un point à un point. C'est pas forcément 100 à 100, mais ça va être 90 à 90, etc. Et celui-ci, vraiment, il est plutôt très flexible, modulable. quoi. Il est très très flexible. Et du coup, moi, Cool. je trouvais ça mieux que ce qu'on propose de base dans les séquenceurs. Ok. Et alors le petit dernier, c'est un truc qui s'adresse plutôt au mastering, mais qu'on peut utiliser en mix aussi, c'est le clipper de Initial Audio. Et en fait, donc le clipper, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va soft clipper. Donc le soft clipping, c'est un peu compliqué, mais en gros, quand on rentre un peu trop fort, quand on rentre un peu trop fort dans le master d'un séquenceur ou quoi, ça va clipper. Donc c'est quand ça rentre dans le rouge, quoi. Ça va rentrer dans le rouge, donc ça va clipper. Et des fois, c'est pas très agréable quand ça clippe, quand ça fait du hard clipping, parce que ça va faire des distorsions pas du tout agréables à écouter, de la distorsion harmonique digitale pas cool. Et du coup, le soft clipper, en fait, ça permet de rentrer dedans, mais d'adoucir cette distorsion. En fait, ça va arrondir la forme de la distorsion pour qu'elle soit un peu moins brute, qu'elle soit plus douce et qu'elle soit plus agréable à écouter, ce qui va donner un petit côté un peu chaud, quoi. Il y a un truc que je ne comprends pas. Donc,
pour moi, c'est soit deux choses. Soit c'est parce que tu as enregistré trop fort, alors tu mets ce plugin-là et ça réduit la distorsion, c'est ça? Ou alors c'est Non. plutôt tu as enregistré correctement, mais tu voudrais avoir le petit effet. Voilà, exactement. Ah, C'est d'accord. enregistré correctement, mais tu veux bourrer dans l'art du master pour avoir un peu de disto, mais tu veux pas qu'elle soit dégueulasse, donc du coup tu mets un soft clipper. Ah ok, ça va, très bien, j'ai C'est compris ça. maintenant. Voilà. Parfait. Mais c'est un truc que Exactement, moi, ça fait perso, j'utilise pas, mais... Non, mais je sais que ça se fait pas mal dans les prods de trap. Le beatmaker utilise beaucoup de soft clipping sur certaines parties, des fois seulement sur des groupes. Tu vois, genre ils mettent ça et du coup ils font soft clipper juste la basse ou Ah ouais, des trucs ok. comme ça. Et du coup ça donne un petit côté distordu à la basse qui fait qu'elle rentre un peu mieux dans le mix ou ce genre de choses. Ça se fait, franchement ça se fait, ça s'utilise et voilà, celui-là il est gratuit de Initial Audio qui est une marque pas très connue mais qui fait des trucs un peu sympas. Ok, Voilà. parfait. Eh bien, Eh ben, ça sera tout pour cette fois. Donc vous retrouvez évidemment tous les liens en description. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut. ciao.